Digne et fier du Mali. Nous avions, avec beaucoup de regrets et beaucoup de frustration, entendu, écouté les propos des plus hautes autorités de France. Cette campagne médiatique, cette pression inutile, je voulais en rappeler ceci, que un jeudi 22 septembre 1960, feu le président Modibo Keïta déclarait en ces termes: est née la République du Mali. Une république indépendante, totalement et absolument indépendante des relations politiques avec la France. 61 ans après, nous sommes au regret de constater que les autorités françaises ne l'ont pas comprise, que depuis l'abolition de la colonisation à nos jours, essayer de mettre un diktat de façon obligée sur notre peuple est une injure grave pour notre peuple. Plus que jamais, nous en rappelons que nous avions souvent des devoirs, des obligations de réserve. Qu'à cela ne tienne, le peuple malien reste un peuple souverain. Au même moment où, justement, le Premier ministre, Choguel Kokala Maïga, sous les instructions du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, s'adressait devant la nation. Au même moment, que l'on puisse nous sortir qu'un soldat français était tombé sur le champ du Mali. Cela nous laisse sur notre faim. Vous savez tous que ces soi-disant tirailleurs sénégalais, composés de milliers, voire des millions de Maliens, sont allés pour défendre cette même France, et que ce n'est pas justice. Aujourd'hui, plus que jamais, nous considérons que c'est une injure pour notre peuple, pour la mémoire de ceux qui ont combattu pour la France, pour la mémoire des disparus maliens. Aujourd'hui, plus que jamais, nous voulons rappeler ceci, que la communauté internationale, par le biais de la France, disent par des manipulations non opportunes, disent que le Mali va être isolé des autres nations. Nous en mesurons les conséquences. Ce peuple a vécu avant la colonisation. Ce peuple a vécu pendant la colonisation. Et ce peuple continuera à vivre encore aussi longtemps. Nous disons à la France ceci, que le peuple malien n'est pas un peuple ingrat. Nous sommes un peuple tolérant, un peuple ouvert, un peuple qui sait accueillir ses amis. Nous préférons des soi-disant mercenaires aujourd'hui à des ennemis déguisés en amis. Et nous disons que, par respect d'un certain niveau, nous ne devons pas essayer d'offusquer toute une nation. C'est pourquoi je dis à nos braves populations que plus que jamais, nous devons à l'unisson sortir massivement pour demander cette fois-ci le départ de la France.
et si je dis le départ de la France, des militaires français du sol malien. Nous allons de mal en pire. Et cela, nous disons aujourd'hui que nous n'accepterons jamais, plus jamais, que d'autres nations, que d'autres autorités puissent porter atteinte, non seulement de façon verbale, mais même de façon physique à nos autorités. Nous soutenons nos autorités dans ce combat qui est un combat malien. Le discours prononcé devant l'Assemblée des Nations Unies, je rappelle à cette opinion internationale que c'est ça la demande sociale aujourd'hui au Mali. C'est ça la volonté populaire. Le peuple malien digne et fier compte désormais prendre son destin en main. Bienvenue aux amis que nous donnerons, qui nous tendront leurs mains. Mais plus jamais, en tout cas, nous disons à cette France que nous ne laisserons plus jamais cette colonie et cette colonisation, ce néocolonialisme qui ne dit pas son nom. Vivement la République du Mali et vivement les autorités actuelles. Le gouvernement actuel, nous allons les aider à travailler d'arrache-pied et j'en appelle à la grande mobilisation populaire sur toute l'étendue du territoire national, de Gao, de Kayes à Kidal. Tous ensemble, nous devons décider simultanément d'une date pour sortir, pour demander pour une fois. Au lieu que la France nous dise qu'ils vont partir, c'est nous qui demandons maintenant que la France quitte le sol du Mali. Vivement la République du Mali, vive les autorités de la transition. Je vous remercie.